La semaine prochaine, ce sera la semaine québécoise des popotes roulantes donc au Québec. Et pour nous en parler, bon, on a Jean-Pierre Tremblay de la Popote mobile de la baie, mais aussi le fondateur de cette Popote mobile, M. Denis Pinault. Alors, bienvenue à tous les deux à l'émission. Merci, bonjour. Bonjour. Et écoutez, je veux qu'on commence par l'historique de la Popote mobile. Je trouve ça intéressant. On parle de 22 ans d'existence, la Oui, Popote, c'est bien exactement. ça? Alors, il faut nous reporter en 1991. Oui. À l'époque, au CLSC du Fjord, c'était M. Armand Demers qui était à la direction et il avait priorisé la mise sur pied de 2 services dans le secteur du maintien à domicile. OK. Quand on parle du maintien à domicile, ce sont les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, les personnes en convalescence et les personnes handicapées. Alors, toutes ces personnes-là ont droit à des services en maintien à domicile au CLSC. Et il avait confié à un organisateur communautaire, moi-même, de mettre sur pied les 2 services et j'avais un mandat d'1 année pour faire ce travail-là. OK. Alors, ça a débuté comme ça. J'ai commencé avec un mandat écrit et il fallait que je trouve une première personne. La première que j'ai trouvée, c'est Mme Yvonnette Girard-Tremblay, une femme extraordinaire qui a accepté très généreusement de m'accompagner dans Ouais. la démarche. C'était une drôle de rencontre. C'était à la sortie de l'église Saint-Édouard à l'époque. On était en plein hiver, il pleuvait à verse et bras dessus, bras dessous. Je lui ai demandé très humblement là, si elle accepterait de m'aider et elle a accepté. C'était une personne retraitée de l'enseignement. Elle était une experte en art culinaire. Elle avait des qualités vraiment extraordinaires. Je pense à sa créativité, son leadership extraordinaire par rapport aux bénévoles de l'époque. Oui. Également sa vitalité, son intelligence, sa crédibilité. J'aurais d'autres qualités d'ailleurs là, que je pourrais nommer, mais tout ça a permis que si on veut rassembler toutes les conditions essentielles pour le démarrage de la Popote mobile à la baie. OK. Évidemment, avec les bénévoles, elle a su les respecter et les rassembler pour faire ce que le service est devenu aujourd'hui. Puis quand on parle que vous aviez des services à développer, est-ce que c'était décidé qu'un d'entre eux serait une popote mobile ou vous avez décidé qu'un des services serait dirigé dans ce sens-là? Non, c'était l'établissement qui avait, OK. qui avait pris la décision. Alors, c'était une popote mobile. Puis, le service des aides familiales de la baie, situé anciennement dans le Café populaire. OK. Alors, c'était mon deuxième projet, ça, pour cette année-là. Parce qu'en maintien à domicile, on n'est jamais mieux que chez soi. Si on a des conditions de vie décentes pour vivre bien chez soi, alors si on règle la question de la nourriture, puis la question de l'entretien ménager, de l'hygiène ou de l'accompagnement, bien à ce moment-là, on peut demeurer plus longtemps chez soi. Absolument. Et pour vous, pourquoi c'était important? Pourquoi vous avez accepté de mener ces dossiers-là? Pourquoi c'était important pour vous? C'était important pour moi parce que je partageais l'avis de la direction générale à ce moment-là, à l'effet qu'il y avait besoin des besoins criants dans notre communauté par rapport à ces ressources-là. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que d'être d'accord et d'entrée de jeu, là, de m'y investir à fond de train, là. Est-ce que l'implantation a été difficile? Donc, en 1991, alors le Oui. service n'était pas connu. Non, pas du tout. Non, est-ce que ça a été difficile d'aller chercher des bénévoles, de la clientèle, des partenaires pour ce projet-là? Bien, n'eût été justement de la présidence fondatrice, la présidente fondatrice, Mme Gérard Tremblay, ça aurait été certainement plus difficile. Il y a eu toutes sortes d'étapes, plus ou moins difficiles, mais en général, ça s'est très bien déroulé puisque finalement, on a livré le premier repas le 7 octobre 1992. Donc, on parle d'une période là, de 7 mois là, à Ouais. 8 mois. Donc, De pour mise tout mettre en place, de là, créer tout à fait, l'organisme, au complet. ce qui est quand même Oui, un oui. court délai. Tout à fait, oui. Pour fonder un organisme Oui. comme ça, Oui. beaucoup de gestion, avec Tout à fait. l'équipe de cuisiniers, de distributeurs. Oui, exact. Fait que- Alors, finalement, c'est tout le monde qui a mis l'épaule à la roue et puis on y est parvenu. Et puis, on se retrouve avec un président extrêmement compétent, extrêmement engagé, qui est tout à fait dédié à la cause de la popote mobile actuellement. Donc, c'est vous qui avez pris la relève, bien sûr, M. Tremblay. Un de ceux qui ont pris la relève. Monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes président exactement? Déjà 4 ans, je crois. 3 ans ou 4 ans. Là. 3 ans ou Le 4 temps ans. passe tellement vite. Puis de votre côté, l'importance de vous impliquer dans un organisme comme ça, c'est quoi? Bon, le fait qu'on aide nos semblables, c'est déjà très valorisant.
Moi, j'ai toujours été gâté par la vie, puis je pense que... Puis c'est dans ma nature aussi de partager avec ceux qui sont plus dans le besoin, de venir en aide, de servir de courroie d'entraînement, pour permettre à nos gens âgés de rester chez eux, parce que moi, je souhaite un jour de rester plus longtemps chez moi. Un jour, ça va être notre tour. Oui, absolument. Donc, et là, on espère qu'il y aura des gens qui vont prendre la relève du service, bien sûr. On parle de 22 ans d'existence, donc c'était une réussite, c'était un succès dès le départ. Qu'est-ce qu'on peut dire que ça apportait à la communauté depuis 22 ans? Une qualité de vie pour les gens qui en ont besoin, évidemment. Une présence au niveau, on parle souvent du phénomène de l'isolement chez nos aînés. Évidemment que lorsqu'un livreur ou un baladeur se présente 3 fois par semaine chez les personnes, ben elles ont au moins 3 visites par semaine. C'est la qualité c'est la santé, évidemment, parce que c'est une saine alimentation qu'on offre. C'est une cuisine maison. Hein, M. Tremblay, on peut dire que c'est une cuisine maison, mais avec le support de nos diététistes du CLSC qui viennent nous rencontrer périodiquement. Oui, c'est ça. Qui regardent pour revoir les menus. Et puis, alors, c'est tout ça, finalement. C'est la santé du corps, mais avec les visites, c'est la santé de l'esprit aussi. Puis ça, oui, c'est ça. Puis ça se fait avec beaucoup de passion aussi, tout ça. Là. Je parlais de Mme Gérard Tremblay tantôt. Elle était vraiment passionnée de ce service-là, puis il faut l'être pour s'y investir autant aussi. Oui, puis quand on va rencontrer les gens du service, d'ailleurs, ce qu'on va faire la semaine prochaine, on voit la passion, la flamme qui est partagée entre toute l'équipe de bénévoles. C'est assez incroyable, justement, quand ils se mettent la main à la pâte. Ouais. Ben, j'oserais dire que chez les bénévoles, je pense que la Popote mobile, c'est une grande famille. Puis je sens que c'est tissé de plus en plus serré. On est tous la moyenne d'âge est à peu près 72 ans au Québec, de ceux qui font la livraison, qui participent aux Popotes roulantes. Puis ici, on n'est pas exception à la règle. Donc, c'est une grande famille de gens dévoués qui veulent aider leurs concitoyens. Surtout pour leur permettre de rester plus longtemps à la maison. Ça peut être un service de répit aussi. Les gens ne sont pas nécessairement... qui ne reçoivent pas des repas tous les jours. Ils choisissent certaines journées pour prendre un répit de faire de la nourriture. C'est parfait. Ouais. Les gens utilisent le service selon l'occasion ou selon leur désir. On est là pour aider. On n'est pas là pour pallier à des manques. On est là pour aider. Puis c'est un encadrement, vraiment. Bien sûr. Puis c'est une présence. La Popote mobile, c'est plus qu'un repas. C'est une présence, c'est un sourire, c'est une bonne parole. Et c'est un élément très important dans tout ça. Ça vient avec le service. Et là, c'est la semaine prochaine que débute la Semaine québécoise des Popotes roulantes. Rapidement, on rappelle, c'est quoi cette semaine-là? Le but de la semaine? C'est une visibilité grand public. Ça se fait à grandeur de la province de Québec. On veut faire connaître les services et c'est un excellent moyen de le faire. Madame Élise Marquis, qui est notre porte-parole nationale québécoise, va en parler à la télévision dans les prochains jours. C'est une semaine fantastique pour nous. Et puis, à la baie, on s'est joint des partenaires majeurs, les restaurateurs, les hôteliers. Parce qu'encore une fois, cette année, c'est ça, il y a des restaurateurs qui vont offrir des repas pendant la semaine, donc lundi, mercredi, vendredi. C'est ça. Les restaurateurs, avec leur chef cuisinier réputé en région, préparent les repas qui sont offerts à nos clientèles. Oui. Et cette semaine, je voudrais souligner, si vous me permettez, l'Auberge des Battures se joint à l'équipe pour la première année. C'est fantastique, je leur souhaite la bienvenue. Eux, ils préparent leur repas pour lundi, je crois. OK. Non, pas lundi, vendredi. Mercredi, c'est évidemment M. Bouchard avec l'Auberge des 21 qui va préparer la nourriture. Qui est de retour cette année. C'est ça. Oui, pour la 6e ou 7e année, je crois. Et puis, vendredi, c'est aussi un nouveau venu, c'est le restaurant Bistrot, le Bistrot Victoria. Oui. Et c'est ça, ils veulent faire goûter la population, les personnes âgées, à leur excellent menu. Fait qu'ils nous ont concocté des choses particulières. Donc, les clients auront accès à ces 3 excellents menus-là. Je suis convaincu que ça va être sublime. Ces repas-là sont préparés. Évidemment, la nourriture est fournie par les restaurateurs, les hôteliers. Et c'est remis à la popote. Puis on le vend normalement à un coût populaire, comme on est d'habitude. Alors, à ce moment-là, c'est un support extraordinaire pour l'organisme de la Popote mobile de la baie. Et pendant la semaine des Popotes roulantes, il y aura aussi, à la Popote mobile de la baie, des bénévoles d'un jour. Oui. De quoi il s'agit exactement? Les bénévoles d'un jour, ce sont des gens qu'on invite qui ne sont pas habitués à participer à nos services, mais on leur demande pour une journée de nous accompagner pour voir comment ce que c'est. Alors, cette année, on est accompagné par le groupe de vie active de la FADOC,
ou enfin du Club du Bon Temps de la baie. Et puis, ça leur permet de voir ce qui se fait aussi. Puis c'est des gens en forme, ça fait qu'ils sont capables de le faire. Ouais. Alors, ils se sont offerts, puis on est bien heureux de les utiliser, de les faire connaître dans notre public. Donc, une belle collaboration établie avec la gang de Vie Active, Ben Oui, qui vont être là toute la semaine. Ils vont nous faire Ils sont courir. très dynamiques. Oui, ils vont livrer. C'est vrai qu'ils vont livrer à la course? Non, sûrement pas à la course, C'est là, une rumeur. mais... C'est une rumeur qui n'est pas confirmée. Non. Surtout, on est en période de rumeurs. Hein, comme vous le savez. Oui, en effet. Donc, ça débute la semaine prochaine. C'est toute la semaine. On invite les gens. C'est l'occasion d'aller vous rencontrer, d'aller voir comment... Bien sûr. D'aller donner son nom pour Oui. s'impliquer Ah oui, aussi, tout parce à que fait. les besoins Ah en oui. bénévolat sont toujours là. Ça, Donc, c'est énorme. définitif. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un des reportages la Ouais. semaine prochaine. Ouais. Mais je voudrais saisir l'occasion, si vous me permettez, M. Fortin. Pardon. Vendredi prochain, pas vendredi cette semaine, le vendredi le 21 mars, on invite tous les bénévoles de la Popote Oui. à un rassemblement à la Popote Mobile, vendredi après-midi à 2 h, pour faire un lever du verre d'amitié. Comme je vous ai mentionné, c'est une grande famille, puis on ne peut pas passer à côté d'un rassemblement familial qu'on appelle les bénévoles de la Popote Mobile. S'il y a des gens, mettons, dans nos clientèles qui sont intéressés, on se tassera un peu plus pour faire de la place. Mais c'est un rendez-vous que je souhaite où on va être tous et toutes présents. Vendredi le 21 mars. Vendredi le 21 mars. À ne pas manquer. titre indicatif, M. Oui. Fortin, lors de la première livraison, le 7 octobre 1992, nous avions 24 repas. Actuellement, il peut se livrer jusqu'à 130 repas par OK. jour. Alors, ça donne une idée de l'évolution du service. L'évolution du service, mais du besoin aussi, Oui. de l'importance Voilà. du service dans Ben son oui, milieu. surtout. Donc, Vous avez tout à fait raison. il faut être là, il faut être présent, puis du besoin bénévole qui doit être encore plus élevé tout à fait. qu'aux premières heures. Donc, c'est le temps de s'informer, de s'impliquer, de venir voir comment ça se passe. Nous, Jean-Pierre, on se revoit la semaine prochaine. Monsieur Pinault, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est vraiment C'est le plaisir est pour moi. un beau projet que vous avez monté, puis qui est encore là aujourd'hui. C'était donc un succès. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. On vous souhaite une belle semaine des Popotes mobiles, puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci. À bientôt.